Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleymane, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Ce matin, je ne vais pas enseigner, je vais prêcher. Mais la prochaine fois que je serai là, je vais enseigner sur le prophétique. Amen. Amen. Comment discerner la voix de Dieu et la voix des hommes. Vous savez, ce que Dieu t'a pas donné, il faut pas... Ce que tu as là, c'est ça qui t'élève. Mes fils sont témoins. Au Gabon, j'étais en train de prêcher. J'ai dit, il y a une dame ici. Tu allais faire tatouage sur ton corps et tu as pris ton bras, tu as écrit un nom. La femme était habillée, c'était sa première fois de venir au culte. Tu la vois, mais c'est que c'est une païenne. Je vois comme Patricia écrit. Elle se déshabille et puis elle voit sur le corps. Toute l'église voit sur le corps Patricia. Et les filles étaient étonnées, disent, mais c'est quelle manière ça? Et la petite disait qu'il faut que tu me communiques ce don-là. J'arrive en Côte d'Ivoire, la fille m'appelle, elle dit, mon mari veut te parler. Je prends le téléphone, le monsieur me dit, monsieur, je veux que tu viennes au Gabon parce que je suis de la famille royale, que je veux te recevoir. C'est pourquoi dans la vie, l'apôtre Dao, c'est mon ami. Je bénis Dieu quand l'archevêque a dit que c'était un docteur. Mais je ne peux jamais venir enseigner comme Dao. Je suis moi-même. Yes. Alléluia. Amen. Je voulais prêcher sur le don contaminé de Saül. Mais ça sera pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, je vais vous parler sur derrière moi. Le thème de ce matin, derrière moi. Quelqu'un dit derrière moi. Dis le fort, nous allons commencer. Dis derrière moi. Derrière moi. Alléluia. Tous ton frère, dis derrière moi. Et comme nous sommes tous des pasteurs, des servants de Dieu, vous allez voir que dans les âmes spirituelles, dans Éphésiens chapitre 6, est-ce que nous pouvons les citer, les âmes spirituelles? La foi, le zèle de l'évangile, et puis quoi encore? Le casque du salut, quoi encore? Le bouclier de la foi, et puis quoi encore? Ok, allons doucement. Lorsqu'on parle du casque du salut, ça protège quoi, papa? La tête. Amen. La ceinture protège quoi? Mes reins. Comme on appelle le bouclier, protège quoi? La poitrine. Et puis les chaussures protègent mes pieds. Vous voyez que dans les âmes spirituelles, la tête est protégée, ma poitrine est protégée, mes pieds même sont protégés, mes reins sont assurés, sauf mon dos. Alléluia. Dieu protège toutes les parties de mon corps, sauf mon dos. La tête du révérend Makoso est protégée, sa poitrine est protégée, ses pieds sont protégés, ses reins sont sécurisés, sauf le dos.
Viens mon frère. Dieu ne protégera jamais ton dos. Le problème, tant que tu voudras protéger toi-même ton dos, tu n'avanceras jamais. Du prophète, ça veut dire quoi? Dieu a fait exprès de ne pas protéger ton dos et Dieu a laissé ton dos à tes ennemis. C'est pourquoi tu veux ou pas, tout ce qui se passera toujours derrière toi, sur ton dos. Les gens vont te taper. Et plus on te tapera sur le dos, il ne faut que te faire avancer. Si tu veux avancer, accepte qu'on parle derrière toi. Accepte qu'on te tape par le dos. Accepte qu'on te traite de tous les noms. Mais pendant qu'on te tape, toi tu avances. Et celui qui te tape reste toujours derrière. Ce monsieur-là, qui n'a pas tapé son dos? Alléluia. 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 Et ne te retourne jamais pour répondre à celui qui est derrière toi. Car Dieu n'a jamais considéré le derrière. C'est pourquoi il ne pensait plus aux événements passés. Lorsqu'on parle du derrière le dos, vous savez, si je suis devant lui, c'est que je l'ai dépassé. Dis Amen. Hein? Et c'est l'inférieur qui parle toujours du supérieur. Et ce matin, je suis venu te parler d'un mystère que j'ai intitulé derrière moi. Dis quelqu'un, dit derrière moi. C'est derrière toi qu'on dira de tout ce qu'on veut sur toi. Personne ne parlera jamais devant toi. C'est derrière toi. Vous savez, c'est pourquoi remarquez que tout ce qui est rébellion un peu dans le monde et surtout en Afrique, ça quitte toujours par le nord. Une rébellion ne commence jamais dans le sud d'un pays. Mais la rébellion commence toujours par le nord. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas politicien. Mais je vous parle bibliquement. On dit au nord du Mali. Là au moins c'est l'exemple palpable actuellement. Derrière. Au nord du Nigeria. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais je parle du nord. Qui a dit Amen? Ça veut dire que l'ennemi sortira toujours derrière toi. Mais sois sûr d'une chose. Celui pour toi qui n'a pas protégé le derrière, c'est que l'ennemi a oublié, c'est que ton devant, ton milieu, tes pieds, ta tête, tout est sécurisé. Il doit seulement te taper. C'est pourquoi Jésus lui-même a été flagellé par le dos. Tu veux devenir grand, mais tu ne veux pas qu'on te tape. Lorsqu'on te tape, tu te retournes en même temps, tu veux faire par là. Laisse. Je bénis Dieu qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup de prophètes disent non des gens. Quand le ministère a commencé, les gens comprennent pas, on dit c'est le diable. Mais on dit diable là, ça a contaminé toute l'église. Parce que même il y a des femmes, tu t'assois avec elle, elle va te détailler ta vie. Elles sont là. Mais le problème, tu as peur de ton dos. Dieu veut te délivrer ce matin. Qui veut être grand? Laisse ton dos à tes ennemis. Car plus on te tape, plus tu avances. Dis Amen. Hein? Qui a dit Amen? Hein? Vous savez, Jésus lui-même, lorsqu'il était en train de marcher sur la mer, les mêmes disciples qui ont dit, c'est toi le Christ, c'est toi le Dieu, c'est toi. Ils ont traité de démons. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Et la Bible déclare que Pierre dit non. Si c'est vraiment toi, ordonne que j'arrive là où tu es. Mais avant que Pierre ne parle, plus on traite Jésus de démons, Jésus ne s'arrête pas. Il continue de marcher. Qui a dit Amen? Regarde aujourd'hui ta vie, le don s'est arrêté. Lorsque les gens commençaient à te calomnier, tu dis si c'est à cause de prophétie, à cause de la vision me calomnie, je vais m'arrêter. Ne t'arrête jamais. Continue de marcher, continue d'avancer. Oh, qui a dit Amen? Qui a dit Amen que ton ministère marche? Qui a dit Amen que sa vie marche? Qui a dit Amen que la grâce de Dieu arrive à toi? Je prophétise en qualité de prophète. J'annonce un miracle. Reçois la grâce.
Ne t'arrête jamais. Regarde ceux qui te traitent de démons. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire comme toi. Qui a dit amen? Ceux qui t'attaquent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avancer comme toi. Oh, j'annonce à quelqu'un qu'après ce moment, tu ne t'arrêteras plus. Tu ne t'arrêteras plus. Oh, les dieux de quelqu'un n'arrêtera plus jamais ta progression. Même si on te traite de démon, avance. Mais quand tu seras là où tu dois être, ils vont reconnaître qui tu es réellement. Regarde, jeune fille, tu as commencé à briller. Le quartier d'hier soir est mari des gens. Et puis tu as commencé à ne plus t'arranger à cause des dits des gens. Avance. Quand Jésus s'est avancé, il dit Pierre, tu peux faire comme moi si tu crois. Amen. Dis amen. Amen. Regarde, ceux qui t'attaquent, c'est parce qu'ils veulent faire la même chose, mais ils n'arrivent pas. Amen. Qui a dit amen? Amen. Je n'attaque jamais quelqu'un qui est béni. Un pasteur précédent dit voiture, c'est quoi? Mon ami, voiture, c'est le moyen le plus rapide pour aller évangéliser. Dis amen sans chaleur. Vous savez, aujourd'hui, même quand tu es dans le taxi, tu n'es pas en sécurité. Je prophétise que mon Dieu t'accorde une voiture. Alléluia. Regarde, quand le mois finit, le locataire là va venir taper à la porte. Et arrivé un moment, ma première maison que j'ai louée, c'était pour une femme du Lapaboué. J'arrive, je dis, je suis pasteur, il dit, je ne donne pas ma maison au pasteur. Pasteur seulement. C'est pour dire, non, Dieu va faire bien par la foi. Frère, nous sommes une génération qui doit changer les choses. Derrière moi. 1 Samuel chapitre 30, derrière moi. Derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé derrière toi? Tu t'es retiré, quand tu es venu derrière toi, l'église s'est vidée. Dieu m'a dit, il y a plus de 40 personnes qui sont concernées par ce message prophétique. Derrière toi, un coup d'état s'est produit. Derrière toi, quelqu'un a détruit. Derrière toi. Derrière toi, derrière moi. 1 Samuel 30, frère, vas-y papa. Derrière moi. Pendant que je priais, Dieu me dit 40 personnes sont concernées par ce message. Derrière moi. Fais comme ça, dis derrière moi. Derrière moi. Vas-y papa. 1 Samuel 30. 1 Samuel chapitre 30. Et la Bible déclare. Lorsque David arriva. Le troisième jour, à Siclag, avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Dans le Midi. Et à Siclag. Ils avaient détruit Siclag. Après avoir fait prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené. Ils avaient tout pris. S'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici. Elle était brûlée. Et les femmes. Les fils. Et les filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple. Qui était avec lui élevaient la voix. Et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées Achinoam et Gisèle. Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Le peuple était prêt à le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume. Chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel. Son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Apporte-moi les accessoires. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. En disant, poursuivrai-je est-ce que je dois aller derrière mes ennemis? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit. Poursuis. Va. Car tu atteindras. Et tu délivreras. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. 600 personnes, 600 fidèles. Ils arrivèrent au torrent de Besor. Où s'arrêtèrent. Ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite. Quelqu'un dit avec moi, David continua. Que rien ne t'arrête. Dis Amen. Que rien ne t'arrête. Avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent. Trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvaient dans le champ un homme qu'il conduisit à David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Car il n'avait point pris de nourriture. Et point bu d'eau depuis 3 jours. Et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien. Au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné. Parce que j'étais malade. Nous avons fait une évasion. Nous sommes allés dans une ville de Kérétiens. Sur le territoire de Juda. Et au midi de Caleb. Appartenant peut-être à David. Et nous avons brûlé Sigla. David lui dit. Veux-tu me faire descendre? Faites cette troupe. Et il répondit. Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas. Et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers lui. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites. Les ennemis de David étaient en train de fêter. Toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. À cause du grand butin qu'ils avaient volé. Ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa. Excepté 400 jeunes enfants qui ont pris la fuite. Qui montaient sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Dis Amen. Amen. Si je suis prophète, avant Amen final, tu vas ramener tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Je dis, tu vas ramener tout ce qu'on a pris derrière toi. Amen. Oh, dis Amen que cela commence. Bien-aimé, voici une ville appelée Siklag, qui était la ville où David était avec sa famille, ses 2 femmes et ses enfants. Et la Bible nous enseigne que derrière David, parce qu'après avoir fait invasion dans la ville de Siklag, David n'était pas là avec son armée. La Bible déclare que 3 jours après, David arrive. Il ne voit pas ses enfants, il ne voit pas ses femmes, il ne voit même pas les femmes de ses soldats. La ville était calme et tout avait pris feu. Mais à quel moment les Amalécites ont eu le courage de faire invasion dans la ville de Siklag? C'est quand David n'était pas là. Qui a dit Amen? Amen. Les Philistins avaient retenu la leçon
que ce David est un champion, c'est un guerrier, il est fort. S'il a tué le général des Philistins appelé Goliath, ce n'est pas nous les petits caporals qui vont échapper. Qui a dit Amen? Tu sais pourquoi les coups se passent derrière toi? Parce que tes ennemis sont informés que tu es un champion. Ah, qui a dit Amen? Qui a dit Amen que la parole de Dieu arrive à toi? Regarde pourquoi on te tape à le dos. Parce qu'ils sont informés que tu es un vainqueur. La Bible déclare que David n'était pas là. David était absent. Les Philistins ont retenu la leçon que David c'est la victoire. David c'est un champion de combat. David c'est un homme de défi. David n'échoue jamais parce que David a l'Éternel comme appui. Ils ont attendu que David soit absent. Regarde, imagine, regarde. Tout ce qui se passe derrière toi, tout ce qui t'arrive, c'est quand tu es absent. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit, il y a des ministères que des collaborateurs ont divisé à l'absence, quand tu n'étais pas là. Je dis, cette nuit, Dieu m'a parlé sur la vie de plusieurs personnes. Derrière toi. Oui, parce que qu'ils savent que quand tu es là, c'est toi. Quand tu es là, personne ne peut bouger. Mais ils ont attendu que tu sois absent pour dénigrer. Pour semer la zizanie dans ta vie. Tu allais te retirer, papa, me dit Dieu. Tu es quitté dans la présence de Dieu. Et tes collaborateurs avaient vidé l'église. Ils sont convaincus que si tu es là, c'est la sécurité garantie. Ils ont attendu que tu sois absent. Derrière toi, ils ont profité de ton absence. Ton foyer, ton mari t'a laissé. Pendant que tu étais allé prendre la marchandise. Ceux qui t'avaient introduit dans ton foyer, ils se sont levés pour dire à ton mari ce qui n'était pas vrai. Lève-toi. Il est le Dieu que j'ai intitulé le Dieu des ré. Il peut recommencer, il peut reprendre, il peut reconstruire, il peut restaurer, il peut rebâtir, il peut reconstruire. Derrière toi, David arrive, mais ce que les ennemis ne savent pas, d'après le général, s'il y a Makale, il y a aussi le Mak retour. Un enfant de Dieu, sa vie ne s'arrête pas à aller. Je peux partir, mais je reviendrai. Oh, qui a dit Amen? Le championnat se joue en Makale et Maka retour. Regarde, l'aveugle né de naissance, Jésus lui dit, va te laver au réservoir des Siloué. Quelqu'un qui est aveugle, on lui dit, va. Il va partir comment? Alléluia. Jésus lui dit, va te laver. Le gars ne voit pas. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, il n'a pas dit accompagne-le. Il dit, va. Va seul. Il marche, il ne voit pas, on dit tu vas, il croise les gens. Il dit, un monsieur qu'on appelle Jésus, il me dit d'aller au réservoir des Siloué. Je ne connais pas le chemin, mais il me dit de partir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et par la foi, je peux atteindre mes objectifs. Regarde, Makale se joue seul. Mais le Mak est retour. Tu veux ou pas, tu auras des adeptes et des supporters qui parleront en ta faveur. Donne-moi un amen que j'accélère et que je proclame la victoire de Dieu. Regardez ce qu'il m'a frappé. Au Makale, personne ne s'intéressait à lui. Jésus a dit, va te laver au réservoir de Siloué. Il tentonnait. Par la foi, peut-être il tombe, il se relève. Il ne voit pas le chemin. Il quitte la route. Mais Dieu le ramène sur le droit chemin. Il va seul. Il arrive au réservoir de Siloué. Jésus opère le miracle.
Il fait demi-tour pour le retour. Mais la Bible déclare à son retour. Quelqu'un dit, c'est toi l'aveugle. Un autre quitte, c'est une ressemblance. Une autre personne dit, salut. Non, attendez. L'autre dit, c'est toi. L'autre dit, c'est une ressemblance. D'abord, le premier dit, c'est l'aveugle qui était là. L'autre dit, c'est pas lui. Le troisième dit, c'est une ressemblance. Ce que j'appelle, il y aura une discussion à mon retour. Qui a dit amen? Il y aura bientôt une discussion lorsque tu reviendras. Oh, oh. Aïe, 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 aïe. J'annonce à quelqu'un bientôt. Ils vont discuter à ton sujet. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? C'est une ressemblance. Ça ne peut pas être elle. Aïe, aïe, aïe. C'est devant vous que je suis allé au réservoir de Siloué. Mais personne ne s'intéresse à moi. Regarde, aujourd'hui, on ne peut pas t'attaquer. Parce que tu es comme aveugle, tu ne vois pas. Tu n'as pas encore vu la gloire. Tu n'as pas encore vu l'excellence. Mais j'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas au Makale. Tu ne mourras pas au Makale. Tu ne mourras pas au Makale. Je suis en train de voir bientôt le Makeretou va se jouer dans le même quartier. Le Makeretou va se jouer dans la même ville. Le Makeretou va se jouer dans le même lieu. Au Makeretou, quelqu'un dit, c'est lui. D'autres disent, c'est pas lui. Le troisième dit, c'est une ressemblance. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous savez, dans le ministère, il y aura ces trois catégories de personnes. L'autre dit, c'est lui. L'autre dit, c'est pas lui. Et l'autre dit, c'est une ressemblance. Et qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent te voir, qui veulent que ta situation change. Ceux qui te diront c'est lui. Il y a des gens qui sont là. On dit c'est là, ça ne peut pas être elle. Elle ne peut pas se marier. Et la troisième catégorie aussi, c'est des gens qui ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas aussi contre toi. Ceux qui diront c'est une ressemblance. Mais toi-même tu seras l'arbitre. Pour dire c'est lui, c'est pas lui, arrêtez, c'est bien moi. Qui a dit à nous? J'annonce à quelqu'un, bientôt tu vas trancher. Je dis bientôt tu vas trancher. Dans cette affaire tu vas trancher. Tu diras c'est moi, mon bébé est là, c'est moi. C'est ma voiture, c'est ma maison. C'est moi. Si tu te lèves que tu dis c'est moi, cela va t'arriver. Si tu te lèves que tu dis c'est moi, cela va t'arriver. Alléluia. Les maladies, arrêtez de discuter, c'est moi. Alléluia. L'autre dit c'est pas lui. L'autre dit c'est lui. L'autre dit c'est une ressemblance. Il dit c'est moi. Makoso, c'est moi. Hier vous m'avez connu, mais voici aujourd'hui, c'est moi. Yes, sir. C'est moi. Mais dit c'est devant vous que je suis passé. Alléluia. Alléluia. Tu peux même battre une équipe 5-0. C'est pas gâté encore, le retour existe. Qui a dit amen? La Bible déclare, quand David est revenu, j'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas là où tu es parti. J'annonce ton retour. J'annonce ton retour sur la scène. J'annonce ton retour, homme de Dieu. J'annonce ton retour dans le ministère. J'annonce le retour de plusieurs serviteurs, plusieurs pères qui ont quitté la scène. J'annonce ton retour. Je dis le lien de retour. J'annonce que bientôt tu seras là. Ton retour c'est bientôt. J'annonce le retour de plusieurs serviteurs de Dieu. Les pères du réveil dans cette nation. Des gens qui ont épaté la Côte d'Ivoire. J'annonce le retour de ton ministère. Je prophétise en qualité du prophète. Le lien de retour. Bien-aimé, j'ai croisé le révérend Raoul Wafo avant-hier. Il est venu voir son avocat qui habite mon quartier. Il me dit, mais tu es à Abidjan. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on ne t'attend plus, tu ne fais plus affiche. J'ai dit, oui. L'aigle, pour qu'il vole haut, il va se cacher dans le rocher. Qui a dit amen? Je dis, tu es l'aigle. Bientôt, tu vas faire ton apparition.
Oh, ceux qui pensent que tu es mort, ils se sont trompés de toi. Je dis bientôt tu feras ton retour. J'annonce le retour de quelqu'un. Ton ministère n'est pas mort. Le don n'est pas mort. Tu n'es pas... Oh, je dis c'est pas fini. C'est pas fini. David arrive. La ville est gâtée. C'est vrai que ton retour, tu ne trouveras pas les mêmes choses en place. Oh, qui a dit amen? Tu arrives, les propriétaires ont tout gâté. Les ennemis ont tout ravagé. Mais ce que les ennemis ont oublié, s'il y a gâté, on peut réparer. S'il y a détruit, on peut reconstruire. Mon Dieu s'appelle le Dieu de Ré. Je peux repartir à zéro. Je peux reprendre. Je peux recommencer. Oh, qui a dit amen? Je dis c'est pas fini. C'est là je dis à quelqu'un, une disparition provoque une apparition. Quelqu'un doit disparaître pour que quelqu'un arrive. J'annonce bientôt ton retour. Le retour de ta gloire. Le retour de tes finances. Le retour de l'excellence. Ma fille, bientôt, on te verra. La gloire de Dieu s'élèvera encore de nouveau sur ta vie. Et la gloire qui avait commencé depuis l'âge de 19 ans, à 25 ans, tu as commencé à nourrir ta famille. À 30 ans, tu as commencé à connaître l'excellence. Et à 33 ans, le désert a commencé. La Bible déclare, David arrive, il ne trouve pas la ville. Il a laissé une ville avec des enfants, ses femmes. Il appelle Abigail. Abigail ne répond pas. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es de retour. Tu appelles, tout est mort, tout est silencieux. Malheureusement, ceux qui tu devais compter qui étaient avec toi. La Bible déclare, même les soldats de David ont dit à David, aujourd'hui tu as tué Goliath avec les cailloux. Nous aussi on va te lapider, tu vas mourir. Mais ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas que caillou tue pas caillou. Ma fille, tu seras de retour bientôt. Ton retour sera un temps de gloire. Je te vois descendre dans un avion. Ils viendront à l'aéroport. Ils sauront que tu es de retour. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. David veut compter sur son armée. L'armée même dit on va te lapider, on va te tuer. Mais il ne savait pas que David seul avait les secrets d'une pierre qui tue. Que la pierre qui tue, ce n'est pas la pierre qu'on ramasse sur la route. Mais c'est la pierre nettoyée par l'eau du torrent. Qui a dit amen? La pierre qui tue, c'est la pierre purifiée, la pierre lavée par les eaux du torrent, capable d'affronter l'impur. Parce que ce qui est impur ne peut pas tuer ce qui est impur. David veut s'appuyer sur, on dit toi-même on va te tuer d'abord. Si tu nous emmènes en guerre, on ne trouve personne. La Bible déclare, j'aime cette parole-là. David reprit courage. On n'a pas dit David prit courage, on dit David reprit courage. Moi je crois trop au Dieu de Ré. Même si je tombe, il peut me relever. Dis amen. Dis amen. Même si c'est gâté, il peut réparer. Même si c'est détruit, il peut reconstruire. Cette année ne passera pas. Le Dieu de Ré se révélera à toi. Il va réparer ce qui est gâté. Il va reconstruire. Il va restaurer. David reprit courage et la Bible déclare en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. On peut être ensemble. Mais on n'a pas le même Dieu. On peut être dans la même cour, on peut être les mêmes chrétiens, on peut être dans la même famille. C'était une armée, David général avec son armée. Mais on n'a pas dit David a repris courage en s'appuyant sur le Dieu de Siklag. On dit sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Dans les moments difficiles, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu qui t'a appelé. Le problème de toi et moi,
on a l'habitude de s'appuyer sur les hommes qui peuvent quitter en barre de nous. Et lorsque l'homme quitte, ta main reste vide. Mais tant que tu t'appuieras sur l'Éternel, ton Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Ce matin, je suis venu te dire, appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible déclare qu'il va appeler le sacrificateur Abiathar. Il dit, apporte-moi les éléments. Il consulta l'Éternel en disant, est-ce que je dois aller derrière mes ennemis? Et l'Éternel lui dit, va. Qui a dit amen? C'est là que je dis qu'il y a deux catégories, il y a deux stratégies de combat. Vous savez que quand David devait combattre contre Goliath, Dieu, la Bible dit bien, David avança. Et lorsque David devait combattre contre Absalom, son fils, la Bible a pris de recul. Il y a des combats où Dieu veut que tu avances. Il y a des combats où Dieu veut que tu recules. Qui a dit amen? C'est pas tout devant la situation qu'on doit avancer. Mais avant que tu n'avances, tu as consulté qui? Qui t'a dit d'aller faire? Il y a des choses, moi je n'ai pas demandé à Dieu, j'ai fait, ça n'a pas marché. Amen. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Moi je crois. Je crois que Dieu va te bénir. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté pour te dire ces choses, pour te dire que tout est possible. Je crois que Dieu est capable. Même si tu n'as rien à manger. Écoutez-moi, je suis allé à Gifou, c'est pourquoi Dieu m'a mené en moins de 3 mois. J'ai construit une église qui m'a coûté près de 13 millions. Et le thème, j'ai dit, donnez-les à manger. J'ai acheté la nourriture pour donner. Et je suis allé saluer le Mauritanien où je prenais biscuits 50 francs pour manger. Il m'a regardé et dit, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Ça, c'est aller là, il m'a vu prendre biscuits 50 francs. Mais le retour, je suis venu pour dire, c'est moi. Dis amen. Moi, je crois qu'il y a un miracle, c'est moi, arrive dans ta vie. Dis amen. Je dis, je crois qu'il y a un miracle, c'est moi, arrive dans ta vie. Que Dieu te relève pendant que tu t'abaisses, non pas devant moi, mais devant le trône de la grâce. Car Dieu n'élève jamais ce qui est déjà élevé, mais il élève ce qui est abaissé. Que mon Dieu t'élève pendant que je te soulève, sois élevé dans le ministère. Porte et le fait voletto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.